Salut à toi. Alors, si tu es là, c'est sûrement que tu as dû acheter une montre connectée, donc je te remercie grandement. Donc, comme tu le sais, on est dans cette vidéo pour te montrer comment je suis passé de ça à ça, puis ça, en mangeant des choses de ce type, ou encore de ce type, ou encore comme ça. Alors, cette vidéo, donc j'avais déjà fait un premier jet, mais je l'ai fait sans faire de plan et c'est parti un peu dans tous les sens. Donc j'ai essayé de structurer ça, donc je l'ai fait en deux parties, donc une partie théorique et une partie pratique, et je conclurai en donnant mon exemple pour vous montrer comment moi je fais pour que ce soit plus concret pour vous. Alors, on va rentrer dessus dans le vif du sujet, pardon. Donc au niveau de la théorie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, il faut oublier toutes les prénotions. C'est-à-dire tous les on dit, tout, parce que croyez-moi, il y a beaucoup de mythes, des bruits de couloir qui circulent qui sont absolument faux. Donc je vais vous en citer quelques-uns, je ne peux pas tous le faire, mais pour vous donner une idée de l'idée de cette vidéo, c'est vraiment que par exemple le sucre, ce n'est pas votre ennemi, absolument pas. Si vous avez un ennemi, encore on n'en a pas, mais bon, imaginons que si je devais entre guillemets blâmer quelqu'un pour un surpoids, je blâmerais beaucoup plus le gras que le sucre. Ensuite, c'est les heures de repas, c'est-à-dire que le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, ça n'existe pas. Ensuite, c'est le nombre de repas. Vous êtes mangé 8 repas plutôt que un repas dans la journée. Ça va pas vous faire perdre du poids, ça va. Enfin, moi, je parle dans cette vidéo, vous verrez, je parle exclusivement de la perte de poids. Ok, très bien. Donc, je parle pas de oui, non, mais pour tel. Je parle uniquement de la perte de poids. Et niveau santé, ça va plutôt bien parce que je suis bon. Là, j'étais malade, ça peut-être ça s'entend, mais je veux dire, sinon, je suis jamais malade, j'ai jamais de problème de santé, j'ai tout le temps la patate. Enfin bref. Et il n'y a pas d'aliment magique ni banni. Donc moi je prône la flexibilité, vous allez le voir, et c'est ça pour moi qui permet de durer sur le long terme. Et ce qu'on veut, c'est durer sur le long terme, et pour moi c'est pour ça que c'est magique, c'est que c'est ça qui permet de manger ce qu'on veut quand on veut. Il faut juste suivre quelques règles que je vous énoncerai après. Et donc c'est-à-dire que les aliments magiques n'existent pas, dans le sens où en ce moment c'est la mode de la spiruline, on vous vend ça à un prix d'or, mais je veux dire, oui, alors évidemment, il y a plein de vitamines, il y a plein de trucs dedans, je dis pas le contraire. Euh, alors après, quelle quantité va falloir en manger pour avoir des effets, etc. Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça va vous coûter horriblement cher. Ensuite, il n'y a pas de. Quand vous prenez des brûleurs de graisse, ça n'existe pas. D'accord. Ça n'existe absolument pas. Euh, donc, je dis ça, mais je ne vous blâme pas. Même moi, j'ai cru. Enfin, genre, même moi, tout ce que je vais vous dire dans la vidéo, j'ai fait toutes les erreurs possibles et j'ai fait tout l'inverse de ce que je vais vous dire dans la vidéo pendant peut-être 2 3 ans. Malheureusement, ça a plutôt fait vivre un enfer à certaines personnes que je connaissais. Mais tout ça pour vous dire que il n'y a pas d'aliment magique, d'accord. Et je vous me blâme pas parce que moi, j'ai fait les mêmes erreurs avant d'avoir les bonnes informations. Parce que c'est sûr que quand on n'a pas les bonnes informations, ben, c'est compliqué de bien faire les choses. Alors, ce qu'il va falloir que vous compreniez, c'est qu'en aliment magique, il y a par exemple les brûleurs de graisse avec du thé vert, du poivre de Cayenne, ou je ne sais guère encore à l'intérieur. C'est c'est non, ça non. Alors ça peut augmenter un peu votre métabolisme, ça va vous faire brûler peut-être 20 calories de plus, 20 calories sur quelqu'un qui en consomme 2000, vous faites 20 divisé par 2000, vous voyez le pourcentage que ça change, c'est négligeable quoi, je veux dire, vous levez de votre canapé pour aller aux toilettes, vous allez faire 50 pas, vous allez brûler 20 calories, enfin je veux dire, voilà, c'est pas, vu le prix que ça coûte, croyez-moi, alors ça peut faire du bien psychologiquement, ok. Et le psychologique, forcément, ça a un impact sur le physique, et peut-être que inconsciemment, ça vous fera augmenter votre métabolisme et tout. Enfin, si ça vous aide et ça vous fait du bien sur le point psychologique, moi, il n'y a pas de souci. Mais je veux juste vous expliquer que faire les choses pour les bonnes raisons, oui, mais faire des choses pour des mauvaises raisons, non. Voilà, donc moi, dans ma vidéo, vous verrez, je suis très ouvert d'esprit, chacun fait comme il veut, moi, je vous donne les clés, mais c'est juste pour vous expliquer donc que vous ayez les bonnes informations. Alors, et après, à contrario, il n'y a pas d'aliment diabolique. Voilà, c'est pas parce que vous allez manger une frite que vous allez prendre 10 kilos. Voilà, il y a pas de. Moi, quand j'entends les gens, oui, moi juste je regarde et je prends du poids. Non, il n'y a pas de gens qui sont destinés à être gros. Il n'y a pas de gens qui sont destinés à être maigres. Alors, je vais modérer mon propos. C'est qu'on a des personnes qui vont plus facilement stocker du gras et des personnes qui vont plus facilement brûler du gras. Ça dépend surtout des gènes que vous avez et
c'était une sélection naturelle. Par exemple, les gens qui habitent sur les îles, les Samoa, tout ça, pourquoi ils ont, je sais pas, je crois ils ont plus de 90% d'obésité. Pourquoi? C'est parce que bon, aujourd'hui, voilà, ils ont eu les hamburgers, tout ça, et ils ont eu le mode de consommation moderne, on bouge beaucoup moins, mais à l'époque de leurs ancêtres, quand ils sont allés coloniser cette terre, eh ben, sur le voyage en bateau qui durait, je sais pas, peut-être 2 mois, eh ben, les survivants, c'est ceux qui arrivaient à stocker le plus d'énergie, donc ceux qui stockaient le gras. Parce que le gras, ça va être votre énergie que votre corps a stocké, tout simplement. Donc, une fois que ces personnes sont arrivées, ont survécu, vu que c'est des gens qui avaient ces gènes-là, eh ben, forcément, la descendance était un peu pareil, même s'ils se sont un peu mixés, etc. au fil des années. Alors, il y a une vidéo très intéressante sur ça qui a été faite par The Dirty Biology, je crois, sur YouTube. Euh, Dirty, donc D-I-R-T-Y, et biologie, comme biologie, mais avec un Y à la fin aussi dans biologie. Et vous verrez, il a fait pas mal de vidéos, c'était super intéressant. Donc, moi qui suis très curieux, j'ai beaucoup aimé, et il y a cette vidéo à l'intérieur. Donc voilà, c'est une super chaîne YouTube, se disant pas tant. Enfin bref. Donc ensuite, on va passer donc un petit peu plus concrètement et on va passer dans le grand B de la théorie, c'est la loi de la calorie. Et donc c'est sur ça que tout va reposer. C'est la loi de la calorie. Donc qu'est-ce que c'est le principe? Le principe, c'est que votre corps, il va dépenser un certain nombre de calories dans la journée. Si vous mangez plus, vous grossissez. Si vous mangez moins, vous maigrissez. Si vous mangez pareil, ben, votre poids va se maintenir. Vous n'allez pas prendre du poids ou perdre du poids. Ça, c'est la base. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça s'échelonne dans le temps. Je m'explique. Si vous mangez 2000 calories pour stagner, un jour vous allez manger 3000, le lendemain vous allez manger 1000, 3000 plus 1000, 4000, 4000 divisé par 2, 2000. Sur 2 jours, vous aurez vos 2000 calories. Alors, pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, donc déjà ça vous permet d'être flexible. Donc pour pousser la réflexion un peu plus loin, les gens qui font des régimes avec un effet yo-yo et qui disent moi j'ai perdu 10 kilos et j'en ai repris 20, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une échelle de temps, par exemple, ils ont perdu 10 kilos en 5 mois, ils en ont repris 10 en 5 mois aussi. Donc sur 10 mois. Ben, ces personnes-là, pendant les 5 premiers mois, elles ont perdu 10 kilos. Donc si elles devaient manger 2000, je vous dis n'importe quoi, elles ont mangé peut-être 1000. Donc elles ont fait le déficit, elles ont perdu le poids. Ensuite, elles ont mangé, elles ont remangé parce qu'elles se sont privées. En plus, elles ont dû sûrement manger que du riz et du poulet et des trucs à la vapeur toute la journée. Donc elles en avaient marre, elles avaient envie de chocolat, de hamburger, de frites. Elles avaient envie de plein de bonnes bouffes. Donc du coup, elles ont mangé comme j'avais. Et du coup, au lieu de manger 2000 calories, elles ont en mangé 3000. Donc elles ont fait un déficit de 2000 pendant 5 mois, elles ont perdu 10. Mais après, pendant 5 mois, elles ont mangé 3000. Elles ont pris 20. Elles ont repris les 10. Et elles ont repris 10 encore en plus. Pourquoi? Bah parce que là, il y avait un déficit de 1000, et là, il y avait un surplus de 2000. Enfin, 2000 du coup. Parce que ça fait 1000 plus 1000, 2000, et hop là. Ok? Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si je vous dis ça, c'est juste pour vous montrer que quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, tel régime c'est super, tel machin, c'est juste que les gens mangent pas assez de calories, enfin moins de calories, ou en mangent plus. Et donc si vous réfléchissez 2 minutes, vous verrez que derrière toutes les théories ou quoi, c'est toujours la même chose. Donc alors après, c'est des façons de faire, d'accord? Il y a des façons de faire différentes, mais au final, on en revient toujours, ça tourne toujours autour de cette même loi, la loi de la calorie. Il n'y a pas autrement. La calorie, c'est un- c'est de l'énergie, d'accord? C'est de l'énergie, c'est une unité de mesure d'énergie, d'accord? Donc c'est-à-dire que votre corps va fonctionner, il va consommer des calories, il va consommer de l'énergie. Ben voilà, s'il y en a trop, il va la stocker, s'il n'y en a pas assez, ben il va l'épuiser là où il va la trouver. Et s'il n'en trouve pas, ben il va réduire sa dépense. In fine, il n'y a pas de solution. Il y a pas de... le corps humain, c'est une machine complexe qui s'adapte et qui doit survivre. C'est son objectif. Donc même si c'est pas forcément dans notre intérêt parfois, ben pour survivre, il faut qu'il s'adapte. Alors, donc maintenant que je vous ai parlé du principe et que je vous ai parlé de la régulation, et la régulation c'est ça qui vous permet d'être flexible, par exemple vous avez un gros repas de famille ou quoi, pas de souci, vous savez que vous allez manger 4000 calories, ben moi par exemple à Noël j'allais manger 10 000 calories, ben après j'ai un peu régulé, parce que maintenant ça fait 4 ans que je le fais, donc je connais mon corps par cœur, et j'ai limite même plus besoin de réguler maintenant, enfin quand j'ai 10 000 calories oui, mais je veux dire voilà quoi, le lendemain j'avais pas faim donc j'ai pas mangé, moi il faut que j'en mange 3000 par jour, donc j'ai fait 10 000, donc j'avais 7000 de surplus. Le lendemain, 3000, j'ai pas mangé parce que j'ai digéré toute la journée, j'avais pas faim. Donc du coup, de 7000,
moins 3000, il me reste 4000. Le lendemain, j'ai peut-être mangé 500 calories parce que j'avais encore vraiment pas faim. Et croyez-moi, je me suis pas dit non, je mange pas et tout, je rattrape. Non, j'avais juste pas faim tellement j'avais bouffé. Donc du coup, j'ai mangé 500, donc j'avais encore 2500 de déficit. Donc 4000 moins 2500, il me restait 1500. Et sur ces 1500, ben, je crois que je les ai même pas rattrapés parce que ben, je voyais pas la différence au visuel. Et la balance, je m'en fous. Pour moi, ce qui compte, c'est le visuel. La balance, c'est bien au début pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. Mais là, ça fait, je sais pas quoi. Des fois, je me pèse de temps en temps parce que je prends de la masse musculaire. Et donc, du coup, j'aime bien comparer à comment j'étais avant sans faire de sport et comment je suis maintenant en faisant du sport avec ce même poids. Et je vois, enfin, dire, c'est sur mon physique, je suis de plus en plus, je me vois de plus en plus musclé et de plus en plus sec, on va dire, donc les muscles dessinés, les abdos, tout ça. Alors qu'avant, pour ce poids-là, j'étais gras comme un cochon. Donc j'ai juste pour ça que je me pèse, mais sinon, je veux dire, c'est juste par curiosité. Et sinon, le poids sur la balance, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Pourquoi? Parce que bah, du coup, ça va être une petite partie de plus dans la vidéo. Parce que le poids, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Alors, c'est évidemment un ordre de grandeur, certes, mais le poids et l'IMC c'est pareil, c'est n'importe quoi, parce que quelqu'un qui est très très musclé, qui fait 100 kilos mais qui est un bœuf, il va avoir une IMC de 30 par exemple, alors que quelqu'un qui fait 100 kilos pour la même taille, hein, du coup, parce que c'est un rapport poids-volume, mais enfin poids-taille, mais je veux dire, la personne elle fait 100 kilos mais elle est grasse. Je veux dire, quand je dis grasse, c'est un constat. Je veux dire, la personne a beaucoup de gras, beaucoup de gras, eh ben, elle va avoir un IMC de 30, sauf que les deux personnes, il y en a une qui est obèse et qui aura potentiellement, même sûrement des problèmes de santé. Alors attention, je suis un ancien obèse, je faisais 100 kilos, donc du coup, quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Si vous regardez cette vidéo, c'est justement que vous voulez changer, donc bah, super, je vous encourage à le faire. Mais je veux dire, ne prenez pas mal tout ce que je dis, d'accord? Je veux dire, c'est des mots, c'est juste des faits, c'est juste un constat. Je veux dire, j'appelle un chat, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de, voilà, que ce soit clair. Et donc du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que elles auront le même IMC, mais il y en aura une qui sera en super santé et l'autre qui sera pas en bonne santé. Et bien avec le poids, ça va être le même principe, ça va être un peu n'importe quoi aussi, parce que d'un jour à l'autre, moi des fois j'ai eu des variations de 2 ou même des fois 3 kilos sur 2 jours. Pourquoi? Ben parce que vous allez faire de la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est ça qui fait que quand vous mangez, euh, des fois vous allez manger un repas. Alors imaginons sur 2 jours, vous allez manger les mêmes choses. Sauf qu'un jour, vous allez manger, ben voilà, je sais pas, moi j'adore les légumes, le goût des légumes, j'adore le goût du poulet, mais à la vapeur, mais je sais pas parce que, parce que j'aime le goût, j'adore parce que la vapeur, je trouve que ça fait ressortir le goût des aliments. Donc des petits haricots verts à la vapeur, je pourrais m'en faire en manger des caisses et des caisses. Et imaginons que vous allez manger ça avec du riz et du blanc de poulet pour 2000 calories. Le lendemain, vous allez manger 2000 calories, mais avec de la pizza par exemple. Eh ben, donc 2000 calories aussi. Donc en vrai, en termes de gain de gras ou de perte de gras, vous allez rien faire. Vous allez bouger. Enfin, ça va rien changer à votre vie parce que vous allez manger ce qu'il faut que vous dépensiez. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, sur la balance, le jour où vous allez manger la pizza, donc le lendemain du jour, pardon, où vous allez manger la pizza, là par contre, votre poids il va augmenter. Pourquoi? Sûrement, sûrement à cause du sel. Parce que le sel fait faire de la rétention d'eau. Et donc si vous faites de la rétention d'eau, vous avez plus d'eau dans le corps de stocker. Et donc vous avez plus de masse, de poids. Mais votre taux de gras est exactement le même. Alors visuellement, si vous faites de la rétention d'eau, vous allez avoir l'impression d'avoir pris du gras. Pourquoi? Parce que l'eau va être stockée, vous allez être un peu flasque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la rétention d'eau, pour ne pas en faire, il faut boire. Il faut juste boire et en fait le corps déstocke l'eau quand vous buvez. Vous pouvez regarder, enfin, je veux dire, les gens pensent que, moi on me l'a sorti plein de fois, ouais, bah, si tu fais de la rétention d'eau, faut pas boire. Non, au contraire, au plus tu arrêtes de boire, et déjà c'est pas bon pour la santé, et au plus tu fais de la rétention d'eau. Moi, pour vous donner un petit exemple, alors après je fais pas mal de sport, je bouge beaucoup la journée, mais je bois, bon, l'été je bois des fois jusqu'à 7 litres dans la journée, et l'hiver je bois au moins 3 litres dans la journée. Alors, je sais qu'il y en a qui vont conduire sur leur chaise, mais je suis déjà allé voir un spécialiste, c'était un endocrinologue, il me semble, et il m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci parce que ben, je me sentais bien, j'avais même fait une prise de sang, et croyez-moi j'ai horreur de ça, mais je l'avais fait pour ben, savoir, parce que c'est important la santé, et j'avais un peu peur quand même, quand je dis 7 litres c'est énorme, j'ai buvais toute la journée. Quand j'allais à la fac, les gens, je me rappelle, ma prof d'anglais m'avait dit, t'as 4 bouteilles d'eau dans ton sac, enfin, genre, tous les gens sont choqués, mais non en fait c'est juste que ben, vu que
je mange déjà beaucoup, moi il me faut 3000 calories par jour, donc déjà je mange beaucoup en termes de quantité. Donc du coup, ben, il faut que je boive. Et ensuite, étant donné que je fais pas mal de sport, ben, j'ai beaucoup de pertes avec la transpiration, tout ça, donc il faut que tout simplement que je boive. Et l'eau est sert dans l'organisme pour pas mal de réactions. Et donc du coup, ben, j'ai besoin d'eau. Enfin, c'est pas, j'ai soif, je bois. Et puis tout va très bien pour moi. Et c'est pour ça que l'été, je bois 2 fois plus que l'hiver. Simplement parce que la journée dans le sud de la France, il fait chaud, donc on transpire, donc on perd de l'eau et des minéraux. Et voilà. Donc du coup, voilà, pour vous dire que n'ayez pas peur de boire. Alors, ne vous forcez pas à boire si vous n'avez pas soif et que vous n'êtes pas bien. Genre, vous êtes à 3 litres d'eau par jour, mais que vraiment vous faites pas de sport et que vous n'êtes pas bien. Bon, non, il n'y a pas besoin, vous voyez. Mais voilà, mais franchement, buvez quoi. Je veux dire, il faut que vos urines, elles soient transparentes, légèrement jaunes, mais pas trop quand même. Vraiment, voilà. Je veux dire, bref, on va pas parler d'urine, mais pour vous donner un peu un indicateur. Donc, il y a la perte. Donc, tout ça pour dire que le poids, il y a la rétention d'eau. Pourquoi le poids c'est n'importe quoi? Parce qu'il va y avoir aussi la matière, le poids de la matière fécale. Alors oui, bon, là cette partie de la vidéo n'est pas très sympathique, mais tout simplement vous allez manger et vous êtes constipé, vous n'allez pas aller aux toilettes pendant 3 jours. Forcément, bon, ça m'est arrivé pareil d'avoir 2 ou 3 kilos d'écart sur 3 jours parce que j'étais allé aux toilettes. Et donc, ne vous dites pas, oh non, j'ai pris 3 kilos de gras, oh là là, et vous allez aller aux toilettes, et comme vous allez aller aux toilettes, vous allez vous peser, vous allez perdre les 3 kilos, enfin, c'est énorme, hein, mais je veux dire, je dis n'importe quoi, mais pour que vous compreniez le principe, vous allez perdre 3 kilos, et c'est pas, oh, j'ai perdu 3 kilos de gras, non, c'est absolument pas ça, d'accord? C'est d'autres facteurs qui ont fait ça. Alors après ensuite vous avez les aliments, c'est-à-dire que si pour les aliments, je veux dire, comprenez bien que 1 kg de haricots verts n'a pas la même densité calorique, n'a pas autant de calories que 1 kg de riz par exemple. Donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 1 kg de haricots verts, ça n'a aucun... Non, pardon, c'est comme si je disais 1 kg de plume et 1 kg de plomb. Bon, c'est tout simplement que pour un volume... comment vous expliquer ça? Si vous voulez manger 1000 calories de haricots verts, il vous faudra un volume démentiel. Alors que si vous prenez 1000 calories de riz, bon, ça fera aussi un gros volume, mais beaucoup moins que les 1000 calories de haricots verts. Donc du coup, vu que vous allez manger beaucoup plus de haricots verts, eh ben, tout simplement, vous allez avoir plus de poids dans le corps parce que vous aurez plus de volume et plus de masse. D'accord? Donc du coup, ça va se voir sur la balance. Donc c'est pour ça que je vous dis le poids c'est bidon. Alors c'est bien franchement, dire, oui, évidemment quand je faisais 105 kg que j'avais perdu 40, je suis tombé à 60 ou 65. Enfin, parce que bon, j'ai dit 40 pour arrondir, mais je crois que le poids le plus bas que j'ai fait c'était 60 kg. Donc 45 kg de moins. Mais oui, là oui, c'est sûr que le poids, bon, là, ça va être un indicateur de perte. Mais je veux dire, sinon, dire, là en ce moment, je crois que je tourne. Du coup, après, j'ai repris 15 kilos, mais j'ai pas repris 15 kilos de gras. Hein, j'ai repris 15 kilos de masse musculaire, d'eau, de glycogène. Glycogène, en gros, pour simplifier, de sucre stocké dans les muscles qui servent de carburant. Enfin bref, d'autres choses, mais sûrement pas de gras. Et, et donc du coup, voilà, mais bon, je veux dire, voilà, vous savez, je vous ai expliqué déjà pourquoi je me pèse, mais sinon, voilà pourquoi le poids, c'est absolument pas un bon indicateur et pourquoi le poids, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, pour vous dire, alors, il faut passer le cap, au début j'avais du mal, mais quand vous faites un gros écart, par exemple, pour Noël, le lendemain, alors, autant le matin de Noël, j'ai des abdos qui sont taillés au couteau, aucun souci, j'ai des stries sur les épaules et tout, enfin voilà, je me sens super bien et tout, voilà. Et je vais manger donc comme un porc mais 10 000 calories. Et le lendemain, je vais être flotteux. Genre je vais faire de la rétention d'eau comme j'ai jamais fait. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas la même personne dans le miroir. Je veux dire, j'ai les stries qui vont partir, je vais avoir une espèce de bouée autour du ventre, tout boursouflé de partout. Bon, je vais beaucoup boire. Je mange pas parce que j'ai pas faim. Et je vais beaucoup boire. Et à J+1, je suis redevenu comme avant. En fait. Après, je vais aux toilettes. Enfin voilà, quoi, je veux dire, faut pas se peser les 2 jours qui suivent. Ou alors, faites l'expérience, vous voyez, faites l'expérience. Vous faites vos régulations de calories, vous verrez que votre poids est buvez, et vous verrez, vous allez perdre l'eau, vous allez faire beaucoup pipi. Donc, signe que vous déstockez l'eau, vous faites beaucoup pipi. Beaucoup. Je me rappelle une fois, mon père, il avait pété les plombs le lendemain, parce qu'on était en voiture le lendemain de Noël. Et dès qu'il y avait une station d'autoroute tous les 20 km, je disais, papa, s'il te plaît, arrête-toi, faut que j'aille aux toilettes. Il aurait pété les plombs. Ah non, encore et tout. Mais voilà, j'allais fait peut-être 15 fois aux toilettes dans la journée.
Et j'avais déstocké toute l'eau en fait, hein, c'était pas... Et le pire c'est que j'avais pas beaucoup bu, hein. C'est juste que mon corps il fallait qu'il déstocke. Donc ça c'était pour vous dire pourquoi le poids c'était n'importe quoi. Alors maintenant que je vous ai parlé de la loi de calories avec donc le principe, la régulation sur le temps et pourquoi le poids c'était n'importe quoi, il faut que je vous parle de comment déterminer son métabolisme, donc de déterminer combien il va falloir manger. Donc tout simplement, votre métabolisme, donc le nombre de calories que vous allez manger dans la journée, il est composé de plusieurs éléments. Donc c'est-à-dire que vous avez un métabolisme de base. D'accord? Donc le métabolisme de base, c'est quoi? C'est le nombre de calories que votre corps il va dépenser pour fonctionner. Donc fait fonctionner vos organes, le cerveau, nanana. Donc c'est-à-dire c'est le nombre de calories que vous allez consommer même si vous dormez toute la journée, que vous ne bougez pas. Et donc ça, moi par exemple, je sais que c'est 1700 calories à la louche, à plus ou moins 100 calories. Donc comprenez bien que le but de cette vidéo, c'est d'être flexible. Donc quand je vous dis quelque chose, prenez-le toujours avec un peu de marge, d'accord? C'est-à-dire que si je vous dis manger 2000 calories, c'est manger entre 1900 et 2100. Vous voyez, c'est pas... Quand je vous dis manger tant de grammes de ceci, au minimum, par exemple, tant de grammes de gras, parce que bon, vous verrez que le gras, c'est le précurseur de certaines hormones et qu'il en faut un minimum, et bien voilà, je veux dire, si je vous dis manger par exemple minimum 50 grammes, ben voilà, si vous en mangez 40 un jour et 70 le lendemain, c'est pas dramatique. Voilà, donc juste comprenez bien ça. C'est ça qui permet encore une fois de durer dans le temps. Alors, euh, donc le métabolisme, vous allez avoir votre métabolisme de base. Il y a plein de calculs sur internet. Vous tapez calcul métabolisme de base, il va vous demander votre âge, votre taille, votre sexe. Il va vous donner il va vous dire. Après ensuite, en plus de ce métabolisme de base, donc imaginons que le métabolisme de base c'est ça, vous allez avoir ce qu'on appelle la dépense liée à la digestion. En gros, c'est l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire que quand vous allez manger des aliments, selon les aliments, ils vont être plus difficiles à digérer que d'autres et ils vont demander plus de consommation d'énergie que d'autres. Alors, pour vous expliquer, quand vous allez manger, et ça représente à peu près 20% de votre dépense totale dans la journée. Alors par exemple, si vous allez manger des protéines, vous allez manger des fibres, vous allez manger des sucres complexes, ça va vous demander plus de calories pour les digérer, les découper, les assimiler, etc. que si vous allez manger du gras. D'accord? C'est-à-dire que si vous mangez 100 grammes de blanc de poulet, alors évidemment je vous dis encore là n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi ce que je vous dis, mais je veux dire dans les données, dans les chiffrages, c'est un peu, voilà, c'est à la louche, c'est juste pour que vous compreniez le principe, c'est que vous allez manger 100 grammes de blanc de poulet, vous allez peut-être consommer 30 calories pour les assimiler. Alors que si vous allez manger, vous allez boire de l'huile d'olive pour calories égales. Donc un blanc de poulet, on va dire que ça fait 100 calories les 100 grammes, hein, voilà, ça fait à peu près 11 grammes d'huile. Eh ben, si vous buvez 11 grammes d'huile, donc on va dire une cuillère à soupe, vous allez peut-être avoir le même nombre de calories que 100 grammes de blanc de poulet. Donc déjà, vous voyez la différence de volume. Et en plus de ça, vous allez peut-être consommer, je sais pas, 2 calories pour le digérer, au lieu des 20 calories du blanc de poulet. Voilà, donc il y a ça aussi à savoir. Euh, Ensuite, vous allez avoir le sport, donc la dépense sportive évidemment. Alors là, encore une fois, quelque chose de supplémentaire. Donc cette vidéo, elle s'adresse bien sûr aux gens qui font du sport, aux gens qui font pas de sport, à tout le monde, quel que soit votre sport, votre âge, vraiment à tout le monde. Donc le sport, ça permet évidemment d'augmenter ses dépenses caloriques. Donc vous avez deux types de sports. Vous allez avoir des sports, alors ça c'est moi qui dis ça, mais c'est pour que vous compreniez, vous allez avoir des sports instantanés et des sports dans le temps. Alors qu'est-ce que j'appelle sport instantané? Ça va être des sports qui vont vous faire dépenser des calories sur le moment, mais qui après, une fois que vous allez arrêter de faire votre effort, vous ne brûlez pas de calories supplémentaires. C'est par exemple le jogging. Le jogging, vous allez courir et je sais pas, vous allez dépenser 100 calories en jogging. Du moment où vous allez arrêter de courir, ben, votre métabolisme, il était là, la dépense était là, et vous arrêtez de courir, elle va redescendre où elle était à la base. Pourquoi? Parce que le jogging, alors même si c'est... Alors j'ai rien contre le jogging, c'est super, hein, franchement c'est top, euh, pour le cœur, tout ça, mais vous n'allez pas augmenter votre masse musculaire en courant. Vous allez pas, donc vous allez augmenter votre cardio, donc oui, le cœur est peut-être et même sûrement un muscle, et donc du coup, ben voilà, hein, c'est connu que le cœur des gros bodybuilders, il meurt des fois parce qu'ils ont un trop gros cœur, voilà, parce qu'il est trop musclé, mais donc bon, vous n'allez pas avoir des muscles vous allez avoir des courbatures de ça parce que vous n'avez pas l'habitude, mais je veux dire, vous n'allez pas, euh,
C'est-à-dire, c'est pas des. Regardez les joggers ou les marathoniens à la télé, ils n'ont pas des cuisses de sprinter par exemple. Vous voyez, c'est pas un sport explosif, tout ça. Donc voilà, vous n'allez pas enclencher le processus de reconstruction musculaire euh, avec ce genre de sport. Par contre, faites par exemple de la musculation, faites par exemple du crossfit. Alors bon, le crossfit c'est pire parce qu'il y a les deux en même temps. Euh, faites sûrement de la natation aussi, dans une moindre mesure, mais quand même. C'est des sports qui, eux, du sprint, si vous faites de l'athlétisme et vous faites du sprint, c'est des sports donc explosifs et ça va vous détruire les fibres musculaires et elles vont devoir se reconstruire. Donc là, vous allez brûler des calories sur le moment, pendant l'effort, mais après, votre corps, par exemple, votre métabolisme était là, il va faire ça pendant le sport, vous allez arrêter, il va faire ça, mais il va rester là. Alors qu'avant, il était ici, et maintenant, il va être là pendant le sport là, après il descend là, il reste là, et après il redescend à son niveau normal, peut-être 15 heures après, je ne sais pas combien exactement, mais il redescend. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui fait de la musculation va devoir manger plus de calories que quelqu'un qui fait un autre sport. Euh, euh, Quand je passe les calories dépensées pendant l'effort, euh, sont les mêmes. C'est-à-dire que si vous dépensez 100 calories en course, à course à pied, et que vous dépensez 100 calories pendant le sport, ben au final, vous allez dépenser de la musculation, pardon, vous allez dépenser au final plus de calories parce que après le jogging, vous ne brûlerez pas plus de calories, mais après la musculation, vous brûlerez plus de calories. Donc vous ne serez pas à 100, mais à 100 plus peut-être 50, donc à 150 au lieu de 100. Et en plus de ça, le fait de prendre de la masse musculaire, vous avez plus de volume musculaire, donc ça répartit un peu mieux le gras, et puis ben, il y a du muscle dessous, donc vous paraissez déjà, à quantité de gras égale, beaucoup moins gras. Beaucoup moins gras. Donc, c'est pour ça que des fois, les bodybuilders ils disent ah je suis gras et tout ça, et les gens ils disent mais non, en même temps, moi j'aimerais bien être comme ça et tout, t'es absolument pas gras, j'aimerais bien être gras comme toi et tout. Mais c'est juste que la répartition du gras est différente, et étant donné qu'ils sont très musclés, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont gras, même s'ils ont forcément des poignées d'amour ou autres comme tout le monde. Euh, donc ça, c'était pour le métabolisme. Et donc, quand vous allez empiner les strates de dépenses, vous allez arriver à votre total de 2000. Et ensuite, la dernière chose, et c'est sûrement sur l'un de ces leviers-là que vous allez agir, ça s'appelle le NEAT, le non-effect. Enfin, en gros, c'est la dépense de la non-activité sportive. C'est-à-dire que c'est toutes les dépenses que vous allez avoir qui sont inconscientes et qui ne sont pas du sport ou l'un des trucs que j'ai cités avant. Donc, je m'explique. C'est par exemple, vous allez sortir marcher pour, je sais pas moi, vous allez au supermarché faire vos courses, vous marchez, bah ça c'est du NEAT. Parce que vous allez marcher, vous allez être actif, vous allez brûler des calories, mais vous allez juste faire vos courses, vous n'allez pas dans le but de perdre des calories. Et donc ça fait augmenter votre métabolisme, et le NEAT peut être très important. Alors moi, si je mange 3000 calories par jour, et je pense que je vais peut-être augmenter d'ici peu parce que je me sens un peu faible à la muscu, j'ai du mal à gagner en force et tout ça, et je me sens un peu parfois fatigué. Donc c'est le signe que je mange sûrement pas assez. Mais je suis très actif dans la journée, et donc grâce à ce type de super montre que maintenant vous avez, vous verrez que ben, tout simplement votre nombre de pas, ça va faire la différence. Par exemple, moi je fais à peu près entre 10 et des fois 10, bon c'est extrême, hein, mais des fois je fais 18 000 pas dans la journée, sans forcément faire exprès, c'est-à-dire que euh, je suis à la maison, je vais aller je vais aller à la salle et tout ça, je vais m'entraîner, je vais faire 4000 pas peut-être, et après je vais aller à la fac, je vais peut-être faire encore 4000 pas, et puis après il faut que j'aille faire les courses, et je vais peut-être en faire encore 3000. Je vais être à 11 000. Euh, voilà, donc pour optimiser ça, qu'est-ce que je fais? Ben, j'optimise mes trajets à pied. C'est-à-dire que s'il faut que j'aille quelque part, ben, je préfère me garer un tout petit peu plus loin. Euh, Comme ça, je marche un peu. Vous voyez, quand je dois aller quelque part, si je peux y aller à pied et pas prendre la voiture, ben, je le fais. Et c'est ça qui fait la différence. Et en plus de ça, même par exemple, quand je suis en révision de partiel et que je me lève à 6 h du matin et que je bosse de 7 h le matin jusqu'à 21 h le soir sans sortir de ma caverne, de ma grotte, parce que je révise du droit fiscal ou d'autres trucs comme ça, euh, ben, des fois, à midi, je coupe et je vais marcher pendant 1 heure et demie. Et ça me fait un bien fou. Je me mets mes écouteurs, je vais marcher, ça me vide la tête, je réfléchis à plein de trucs. Alors c'est paradoxal parce que j'ai la musique dans la tête, ça me permet un peu de déconnecter. Mais en fait, après, je me remets à réfléchir à mes cours ou à. Enfin, oui, je réfléchis à mes cours parce que j'ai que ça en tête pendant ces périodes-là. Et je réfléchis à mes cours, et je fais plein de connexions et tout. Et vraiment, c'est super bénéfique. C'est super bénéfique. Donc voilà. Et en plus, bah, ça me permet de manger plus et tout ça parce que je dépense plus. Enfin bref.
Donc voilà, donc vous allez comprendre que c'est comme ça que vous allez augmenter votre métabolisme et donc in fine manger plus, avoir besoin de plus de calories. Donc soit vous faites ça pour manger plus, soit vous faites ça tout simplement pour perdre plus à quantité égale. Parce que c'est un bon moyen de dépenser plus de calories sans forcément s'en rendre compte. Voilà, donc ensuite, je crois que j'en ai fini pour la théorie. Donc je regarde le plan que j'ai sous les yeux, que j'ai fait. Mais là déjà, vous avez beaucoup d'informations. Donc si vous avez après des trucs que vous ne savez pas trop, vous avez des questions, c'est un peu en suspens, n'hésitez pas à aller sur YouTube, Instagram, et vous tapez diète flexible, des choses comme ça, et vous allez tomber sur des gens comme Johan Payet, donc je crois qu'il s'appelle YoNutri. Vous allez tomber sur des gars comme Lucas Gouif par exemple, et qui vous parlent, qui ont fait plein de vidéos YouTube ou Instagram et qui vous parlent de tout ça. Et donc du coup, en pratique, comment vous allez faire? C'est la deuxième grande partie de cette vidéo, c'est la pratique. Alors, il va y avoir une méthode. Alors cette méthode, ça va être quoi? C'est de... Donc déjà, il y a deux... Je vais vous en proposer deux de méthodes. Et après, je vais vous parler de l'optimisation, à proprement parler, le Saint Graal. Alors, la méthode, c'est que vous allez vous peser. Donc la première, c'est celle que je préfère, c'est la méthode, on va dire, scientifique. Donc c'est que vous allez vous peser. Donc oui, là, il faut vous peser pour avoir au début un point de départ. Et vous regardez dans la glace, surtout. Regardez-vous dans la glace. Et vous allez vous peser pendant 3 jours. Ça va vous donner une moyenne. Faites cette moyenne. Ensuite, tous les jours, vous allez rien changer à vos habitudes. Vous mangez autant que d'habitude les mêmes aliments. Vous ne changez rien. Juste essayez le plus possible de les peser. Tout simplement parce qu'après vous allez télécharger une application sur votre téléphone qui s'appelle, par exemple, il y en a deux qui me viennent en tête, c'est Fat Secret et donc Fat Secret et MyFitnessPal. Et moi j'utilise Fat Secret. Bon, enfin, j'ai jamais trop utilisé MyFitnessPal, mais depuis toujours j'utilisais Fat Secret et elle est pas mal, donc voilà. Et donc du coup là-dedans, vous allez peser vos aliments crus. Pourquoi? Parce que quand vos aliments vont cuire, soit ils vont gonfler, donc si c'est du riz, des céréales ou autre, soit ils vont réduire en volume, si c'est des légumes ou si c'est des steaks ou quoi. Et donc du coup, si vous voulez, vu que les données nutritionnelles sont données pour des produits crus sur les boîtes, ben forcément si vous faites en fonction de quand c'est cuit, ça va être complètement faux parce que soit ça va doubler de volume, soit ça va réduire de 30% le poids, tout ça. Alors, donc vous allez peser cru, donc vous voulez manger 100 grammes de riz, ben vous le pesez cru 100 grammes, et puis ben après vous le mettez, vous repesez pas après, vous en foutez, le tout c'est de savoir combien ça fait cru. Alors, si vous n'avez pas trop le temps, parce que vous n'allez pas faire ça à chaque fois, c'est que moi quand j'étais à la fac, ce que je faisais, alors peut-être que vous allez vous forcer à faire ça pendant 2 semaines, mais c'est juste pour savoir d'où vous partez, pour savoir où vous allez. Donc les 2 premières semaines, c'est peut-être le seul truc qui est contraignant. C'est que ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez par exemple 1 kg de riz, je dis n'importe quoi, vous le faites cuire, et vous verrez que ça va vous donner à peu près 2,5 kg cuit. D'accord? Donc après, tous les jours, si vous voulez manger 100 grammes de riz tous les midis, par exemple, eh ben, vous prenez 250 grammes de riz cuit. Et sur l'application, vous rentrez 100 grammes de riz. Parce qu'il sera cru, il n'y a pas de souci, mais ça vous permettra enfin voilà, quoi, vous avez juste... c'est proportionnel, quoi. Donc si pour 100 grammes cru, vous avez 250 grammes cuit, eh ben, si vous mettez 250 grammes cuit dans l'assiette, eh ben, voilà, ça vous fait 100 grammes cru. Tout simplement. Donc c'est bien de faire des trucs comme ça pour savoir un peu. Donc moi ce que j'ai pu voir, constater, c'est que tout ce qui est steak haché, blanc de poulet et autres que vous faites cuire, c'est à peu près 70% quand c'est cru, c'est cuit pardon, c'est-à-dire que si ça fait 100 grammes cru, ça fait 70 grammes cuit, et tout ce qui est pâtes, riz, etc., ça fait à peu près x2, x2,5 au niveau du poids, donc ça vous permet de savoir. Euh, voilà, donc pesez tout et changez rien à vos habitudes, même si vous êtes à 5000 calories, ben, ok, il n'y a pas de souci, mais au moins vous savez d'où partez parce que vraiment, autant il y a des gens qui vont avoir besoin de 1900 calories, si c'est des femmes ou autre, et des gens qui vont avoir besoin de 5000 calories, donc je prends deux extrêmes, et des femmes et des hommes pardon, qui auront besoin de 5000 calories. Donc juste, on veut poser un cadre, donc on veut savoir d'où vous êtes, d'où vous partez. Donc vous vous pesez comme ça, et on voit d'où vous partez. Donc vous faites ça pendant 2 semaines, vous aurez sur l'application, ça vous donnera votre moyenne sur la semaine, et donc vous saurez combien vous mangez. Ensuite, au bout de 2 semaines que vous avez fait ça, vous vous repesez 3 jours d'affilée.
au bout de ces 2 semaines, et voilà, vous voyez ce que ça donne au niveau du poids et vous voyez ce que ça donne au niveau du visuel. En fonction, vous allez voir. Si vous avez stagné, eh ben dans ce cas-là, prenez des photos aussi, hein. Dans ce cas-là, si vous avez stagné, alors prenez des photos, mais dans les mêmes conditions. Le matin à jeun, après avoir fait pipi et autres, et avant d'avoir mangé. Euh, donc à jeun avec la même lumière et si possible dans le même miroir, si possible à la même place. Parce qu'évidemment, si on veut comparer des choses, il faut que ce soit dans les mêmes conditions. D'ailleurs, pendant les 2 semaines de test que vous allez faire, si vous pouvez avoir les mêmes activités, c'est pas mal. C'est-à-dire que si vous faites 4 fois du jogging, ou si vous faites par exemple 4 heures de jogging ou 10 heures de musculation dans la semaine, ou les deux, et que vous faites à peu près 5000 pas, eh bien, essayez de garder ça pendant les 2 semaines, parce que du coup, vous allez pouvoir après voir vraiment ce que ça donne sur ces 2 semaines. D'accord. Donc voilà, il faut essayer de garder, parce que si vous faites un jour vous faites 20 000 pas, le lendemain vous en faites 3, et le jour d'après vous en faites 10 000, et le jour d'après vous en faites 2000, et qu'un coup vous faites 20 heures de muscu et l'autre coup vous en faites pas, ben, ça va complètement fausser vos résultats et vous n'allez pas trop savoir de combien vous allez avoir besoin. Donc moi je vous donne 2 semaines pour donner un truc assez court et après affiner. Mais genre moi, maintenant au bout de 3 ans, je sais exactement, ça fait 3 ans que j'ai ma montre, je sais exactement en fonction de ce que me dit ma montre, combien il faut que je mange et tout, et à modeler mon poids comme je le souhaite. Mais voilà, parce que ça fait 3 ans que je le fais. Donc après, je suis pas là à me peser tous les 2 semaines et tout, absolument pas, je me pèse plus et tout, comme vous le savez. Mais c'est juste que, après, à force, vous prenez l'habitude maintenant. Je pèse mes aliments parce que c'est une habitude et que ça prend 30 secondes et que même si je voulais ne pas le faire, je le ferais quand même parce que j'ai pris l'habitude. Mais, euh, mais maintenant, je veux dire, je vais au resto quoi, je sais très bien à quoi ça ressemble, 100 grammes de pâtes, enfin je veux dire voilà, maintenant il n'y a pas de. Je sais tout faire à l'œil, j'ai le compas dans l'œil, comme on dit. Il n'y a pas de souci. Donc vous verrez, ça vient, mais vraiment, une fois que vous faites ça, c'est vous vous libérez d'un poids quand vous arrivez à modeler votre poids, à faire comme vous voulez, c'est top, franchement c'est top. Et si on vous dit ouais tu pèses tes aliments, vous en foutez, vous en foutez, vous faites ce que vous voulez, non? Vous êtes tranquille, ben voilà, faites-le, et après vous êtes tranquille. Je veux dire, franchement, c'est. Et le pire, c'est que tous les gens avec qui j'ai des fois j'ai 3 heures de discussion avec des gens et je leur explique tout ce que je vous explique à vous, ah bah après, alors au début ils étaient là, ouais, quand je leur explique, ils disent ah oui, c'est pas bête, bah oui, c'est pas bête, oui. Donc voilà. Donc, vous allez faire ça. Après, vous allez voir. Si vous êtes à 2000 calories par jour que vous mangez et que vous allez perdre du poids, ben après, c'est à vous de voir vos objectifs, hein. Si vous voulez perdre du poids et que vous en avez perdu, ben continuez, restez à 2000. Ensuite, si vous avez pris du poids et que vous voulez en perdre ou stagner, voilà, vous dites bon, c'est que c'est un peu trop, donc vous descendez. Mais après, réfléchissez. Par exemple, si on vous dit votre métabolisme de base c'est 1700 et que vous faites du sport 4 fois dans la semaine et que vous êtes un homme et que vous faites 1m80 et tout ça, et que vous avez calculé, vous avez mangé 2000 calories, si vous avez pris du poids, c'est que vous n'étiez pas à 2000 calories. Non, 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 c'est que vous avez sûrement mal fait les calculs, donc c'est pas grave, hein. Mais juste, reprenez parce qu'il y a un souci quelque part, c'est pas possible. Par contre, si vous mangez 4000 calories par jour, bon, dans ce cas-là, vous diminuez, pas un souci. Alors quand vous diminuez, je vous conseille de diminuer de 20%. Et encore, c'est beaucoup, mais ouais, 20%. Ouais, 20% c'est bien. En gros, faites un déficit de entre 200 et 400 calories, pas plus. Franchement, après, votre métabolisme va se bloquer. Enfin, après, sinon, si à chaque fois je rentre plus loin dans la théorie, ça va faire une vidéo de 10 heures déjà qu'elle va être longue. Mais, voilà, essayez. Moi, ce que je prône, c'est le long terme. Donc, je veux dire, moi, je suis plus du genre à faire ça plutôt que ça. Voilà. Donc, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, donc, du coup, faites des petits déficits et quand vous voulez prendre du poids, moi ce que je fais pour la muscu, dire moi il me faut 3000 calories par jour, ben, je vais en manger 3200. Et c'est ça qui me permet de. Alors certes c'est peut-être plus long, mais au moins je suis tranquille et j'ai pas. Après, le... les théoriciens disent qu'au bout d'un moment, il faut être gras pour arriver à prendre la masse et tout. Pour l'instant j'y suis pas. Arrivé à un certain niveau, ils parlent. Euh, Bon, bah écoutez, ok, hein. Moi pour l'instant je suis pas à cette limite là, donc je sais même pas si elle existe vraiment, j'ai pas testé, donc la théorie c'est une chose, mais la pratique c'en est une autre, et puis la théorie on sait quand elle fonctionne, mais si elle fonctionne pas, on le sait pas si on l'a pas essayé. Donc du coup, moi tout ce que je vous dis là je l'ai essayé, donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo parce que ça fonctionne, je le sais, mais après voilà, je ne parle pas de ce que je connais pas. Donc bon, moi pour l'instant, comme je vous dis, je mange 3200, 3100, des fois 3000. Je ne m'en prends pas trop la tête non plus. Et bon, ben voilà, ça fait son chemin. Tranquillement. Et sans que limite je me rende compte en fait. Après, c'est une hygiène de vie et j'ai pris l'habitude.
Donc très important, l'application, peser ses aliments crus, tout ça, tout ça. Alors après, vous allez avoir donc plusieurs approches. Alors les approches, ça va être quoi? Ça va être que c'est à vous de répartir comme vous voulez. Donc ça veut dire que vous allez avoir deux approches que je vais vous présenter, c'est deux extrêmes, et ça va vous permettre de comprendre où je veux en venir. Et après, toutes les autres approches, c'est celles qui sont entre les deux extrêmes. Vous avez le OMAD style, One Meal a Day, donc un repas par jour, et vous allez avoir les 6 ou 8 repas par jour. Ça veut dire quoi? Tout simplement, si vous mangez les mêmes aliments, pour une même quantité, pour des mêmes calories, par exemple 2000 calories de riz, voilà, je vous reprends là, je dis n'importe quoi, vous mangez pour 2000 calories de riz dans la journée, vous mangez que ça. Et bien, tout simplement, si vous voulez manger le matin à 8h, qu'une seule fois, hein, le matin à 8h ou le soir à 10h, vous allez pas si votre dépense est de 2000, vous n'allez pas prendre de poids, ça va rien changer à votre vie. Que vous les mangez le matin en une fois ou le soir en une fois, manger des glucides après 18h, ça n'a absolument aucun effet sur la perte de poids à calories égales. C'est-à-dire que si vous mangez 2000 calories mais que vous mangez vos glucides le matin et pas le soir, ça change rien au fait que si vous mangez 2000 calories de glucides le soir plutôt que le matin. Franchement, ça change absolument rien. Moi-même, je le fais. Hier soir, j'ai mangé 20 tenders de KFC. Je vous montrerai les photos. De toute façon, je vous mettrai quelques photos pour prouver un peu ce que je dis. Et hier soir, j'ai mangé 20 tenders de KFC et j'avais pas fini mes calories parce que j'étais qu'à 2500 et j'avais fait une bonne activité hier. Ma montre me disait 3500, donc je savais qu'il fallait que je mange à peu près 3200. Donc du coup, j'étais à 2005, il m'a manqué 700. Je me suis fait un petit gâteau vite fait au micro-ondes là. J'ai pris un œuf, des flocons d'avoine, j'ai mis de la farine aromatisée au cookie, une banane, un peu de chocolat, j'ai mélangé, un peu de levure, micro-ondes et j'ai mangé mon gâteau avec ma banane pour finir mes calories. Et c'était le soir à quasiment minuit. Donc voilà, et ce matin j'avais toujours les abdos, j'avais les 6 abdos bien découpés, la tablette, il n'y avait aucun souci. Donc voilà. Et après il y a la deuxième, et de les manger en une fois ça n'a rien changé aussi, hein. Voilà, je vous l'ai dit. Et ensuite, si vous faites ça, prenez vos 2000 calories de riz, mais vous les séparez en 6 repas tout au long de la journée, ça va rien changer en termes de perte de poids. Ça va changer des choses en termes de fatigue, parce que vous allez avoir votre glycémie avec le riz, si vous mangez 6 repas par jour, votre corps va digérer, votre glycémie elle va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Alors que si vous mangez le gros repas qu'une fois dans la journée, votre glycémie elle va faire ça, parce qu'à jeun elle est stable. Alors je parle pas si vous êtes diabétique ou autre, hein, mais pour quelqu'un qui n'a aucun problème de santé, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça, et elle va faire ça. Là, vous allez avoir faim peut-être, parce qu'elle va retomber. Mais je veux dire, vous allez tellement manger de volume qu'avant qu'elle retombe, après vous allez dormir, et puis le lendemain, vous allez vous lever. Enfin, voilà, nouvelle journée quoi. Mais je veux dire, une fois qu'on a pris l'habitude, moi je sais que je fais ça, je mange 2 repas par jour en général. Un petit peu le midi, parce que j'aime pas trop aller à la salle le ventre vide. Donc je mange un peu le midi, 500 calories, et après le soir, freestyle. Franchement, le soir, c'est freestyle tous les soirs. Et je mange mes 2500 calories ou plus que je dois manger le soir. Euh, et, euh, et voilà. Donc, vous avez ces deux approches. Donc, après, vous prenez ça en tête. Et du coup, maintenant que vous savez ça, que vous savez que il n'y a pas de timing, il n'y a pas de nombre de repas par jour, tout ça, c'est fait comme vous le sentez. Vous n'avez pas envie de déjeuner, vous déjeunez pas. Vous voulez manger toutes vos calories le soir, faites-le. Moi, je sais que j'aime bien faire ça parce que du coup, je suis avec ma copine. Et du coup, on mange le soir nos calories tranquille. On se fait ça devant une série. Enfin, bon, voilà. Moi, je préfère le soir. En plus, j'ai plus le temps. Et après, j'ai une bonne digestion. Je suis bien KO, mais je m'en fous. Je suis chez moi, j'ai rien à faire. Je bouge pas, je suis tranquille. Ensuite, vous pouvez faire ça, mais si vous voulez le matin vous prendre un petit déj de fou et vous envoyez 90% des calories le matin, moi je l'ai fait pendant un moment, faites-le, il n'y a pas de problème. Vous voulez faire ça le midi, faites-le. Vous voulez séparer, faire un tiers, un tiers, un tiers, faites un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Faites comme vous voulez. Le tout c'est que donc faites comme vous voulez. Le tout c'est que vous allez avoir votre total calorique et après c'est à vous de le manager comme vous voulez, ok? Donc ça c'était les différentes approches. Alors maintenant je vais partir, parce que j'ai oublié de vous le dire dans la théorie, mais au niveau de ce qu'il faut que j'y pense maintenant, que vous devez manger. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir vos calories qui vont se répartir en ce qu'on appelle des macronutriments. Donc c'est le gras, les lipides, le sucre avec les glucides et les protéines.
Alors, je sais que le mot protéine, les gens ils aiment pas ça parce que ça leur fait penser aux gars qui se piquent et tout. Alors, les protéines, c'est absolument pas un produit dopant. Vous prenez un checker de whey ou autre, c'est pas ça qui va vous faire gonfler. Genre, moi, des fois, j'ai entendu des trucs, c'était du genre, ouais, la whey, de toute façon, ça fait gonfler quoi. Ça fait retenir de l'air dans les muscles. Ouais. Enfin, n'importe où. On m'a dit quoi? Ça fait rétrécir les cojones. On m'a dit ça fait faire des anévrismes. Enfin, je veux dire, si tous les gens qui prenaient de la whey, c'est-à-dire plusieurs millions de personnes dans le monde, faisaient des anévrismes, à cause de ça, ce serait de notoriété publique, ça se saurait, je pense. Après, j'ai attendu plein de choses. Donc, avant de critiquer quelque chose, avant de. Que ce soit pour ça ou un autre domaine, renseignez-vous. Et une fois que vous êtes renseigné, prenez les bonnes infos, bien sûr. Euh, puis, ben, après, vous pourrez parler. Mais là, voilà. Donc, tout simplement, les protéines, elles vont être intéressantes et surtout très importantes parce que, ben, comme le gras et les glucides, elles vont être précurseurs des réactions dans votre corps. Et les protéines, elles vont ben, reconstruire tous vos tissus. Donc, même si vous ne faites pas de sport, elles vont reconstruire votre peau, vos organes, vos cheveux, enfin bref. Il faut en manger un minimum pour tout le monde. Pareil pour les lipides, ça va être des précurseurs par exemple hormonaux. Donc ça va être important d'en manger un certain minimum pour avoir un taux d'hormones qui est plutôt pas mal. Et les glucides, ben, tout simplement précurseurs de l'énergie. Alors, les protéines et les lipides sont aussi précurseurs d'énergie, hein, mais les glucides, moi j'aime bien, je vais vous expliquer pourquoi, mais en gros, les glucides, parce que ben, déjà j'aime les pâtes, j'aime le pain, j'aime tout ça, et en plus de ça, ben, ça fait beaucoup plus de volume que du lipide, parce que ben, après, vous verrez que 1 gramme de lipides fait 9 calories, 1 gramme de protéines fait 4 calories, et 1 gramme de sucre fait 4 calories. Donc du coup, forcément, si vous voulez manger 2000 calories, 2000 calories de glucides vont être beaucoup plus volumineux que 2000 calories de lipides. Donc c'est tout une question de satisfaction et de plus avoir faim, quoi, hein, de satiété. Donc si vous mangez plus de volume, forcément, vous êtes plus rassasié. Vous avez moins faim, vous voulez moins manger, et voilà, c'est le cercle qui commence. Cercle vertueux. Donc, et l'alcool fait 7 calories. Donc, ce qui va m'amener à la partie optimisation. Donc, du coup, il va falloir que vous mangiez au minimum 1 gramme de lipides par poids de corps. Donc, si vous faites 100 kg, il faut manger 100 grammes de lipides. Les protéines, c'est entre 1,4 et 1,8 grammes par poids de corps. Donc, c'est tout simplement, vous faites 100 kg, vous mangez entre 140 et 180 grammes de protéines. Et ensuite, le reste en glucides ou en lipides. Je m'explique. C'est que, donc il y a plein de diètes, hein, diète kétogène, diète cétogène, blablabla. Mais au final, si vous voyez, ces choses-là, ça reprend le principe que je vous énonce aujourd'hui, et tout tourne autour de ça, encore une fois, c'est les calories, c'est que les gens, ben, ils vont avoir 2000 calories à manger, ils vont manger le minimum de protéines qu'ils doivent avoir, et après, ils vont faire le choix de tout prendre en lipides, par exemple, pour la diète keto. Ben, très bien, mais ils ont 2000 moins les protéines et tout le reste en lipides. Il y en a d'autres qui vont préférer mettre le minimum de prot, le minimum de lipides et tout le reste en glucides. Ça, c'est plutôt moi. Donc voilà, c'est juste, c'est des optimisations différentes et ils mettent un nom dessus. Voilà, c'est tout. C'est pas, voilà, c'est comme si je prends un iPhone vert et que je dis que c'est un iPhone vert et que je prends un iPhone rouge et que je dis, voilà, c'est deux trucs différents et tout. Bah, ok, peut-être ils sont différents en termes de couleur, mais sinon, c'est deux iPhones, c'est les mêmes téléphones. Bah, là, c'est le même principe. Ça reprend sur le même principe. Alors, du coup, l'alcool fait 7 calories par gramme. Donc ça me vient à parler des boissons. Les boissons, c'est ça qui, moi, je n'aime pas. Bon, après, c'est encore une fois question personnelle. Mais moi, j'aime pas prendre mes calories dans les boissons. Pourquoi? Parce que ça me rassasie pas. Et que déjà, l'alcool, j'en bois pas de base. Et que ensuite, par exemple, boire du coca, ou boire du coca light, ou boire du coca zéro. Alors, j'avoue que je sens une petite différence de goût. Une toute petite. J'ai rebu pour goûter par curiosité un coca classique, entre guillemets, et le goût était quand même un petit peu différent du Coca Zéro et du Coca Light, mais il y en a qui voient pas la différence. Il y en a, ils ont en horreur, mais bon, ceux qui l'ont en horreur, je pense que c'est surtout plus psychologique qu'autre chose. Euh, alors certes, ok, le Coca Zéro, je trouve qu'il est beaucoup plus mousseux. Le Coca Light, il est plus sucré que le Zéro, mais bon, moi je sais que je préfère le light en goût, donc je prends ça. Pourquoi? Parce que ben, dedans, j'ai pas de calories. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a de l'aspartame et tout. Alors,
j'ai regardé, j'ai fait un peu des analyses sur les études que j'ai pu voir sur le sujet, des études sérieuses, qui montrent que déjà les études de l'aspartame ont été faites sur des animaux, donc pas des humains, et en plus de ça, c'est que les quantités d'aspartame qui devaient ingurgiter pour que ce soit nocif, elles étaient mais démentielles, quoi. C'est-à-dire, c'était... je me rappelle plus exactement, mais c'était vraiment un truc, genre fallait boire 50 litres de coca dans la journée pour que ce soit nocif. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, alors après, un coca c'est pas bon pour la santé, que ce soit un coca classique ou zéro ou light, mais quitte à faire le choix d'en boire un, ben autant boire un qui fait pas de calories pour manger des calories à côté de solide, pour se rassasier. C'est mon avis, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je bois que des boissons zéro. Et que franchement, vous me proposez un Fanta ou quoi, ou une boisson calorique, je vais pas la boire, bah déjà, parce que déjà, je vais pas avoir de plaisir. Et ça va même limite m'embêter, parce que je me dis, ouais, j'aurais préféré manger un truc, quoi. Voilà, tout simplement. Mais après, si ça vous plaît et que vous voulez absolument boire des calories, faites-le. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je vous le dis juste pour moi. Euh, et d'ailleurs, ça peut être une bonne technique si jamais vous avez du mal à prendre du poids. Parce que à l'inverse de que je vous ai dit des Samoa, je crois, que j'ai pris comme exemple, il y a des gens qui vont avoir un métabolisme très 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 rapide et qui, on connaît tous des gens qui sont très secs et on dit ouais, moi je mange, ils peuvent dire ouais, moi je mange ce que je veux, je grossis pas. Ben non, c'est juste que ton corps dépense plus qu'un autre, mais c'est juste que tu manges pas assez. Donc crois-moi, demain tu t'envoies 10 000 calories par jour, crois-moi, tu vas devenir obèse. Qui que tu sois, quel que soit ton métabolisme. Sauf peut-être une ou deux personnes sur Terre qui fait du sport toute la journée, genre des strongman ou quoi, et encore que je suis pas sûr. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est toujours le même problème de la calorie. Donc c'est-à-dire que, et en plus ces personnes-là en général elles mangent pas beaucoup. Hein. Moi j'ai deux trois exemples qui viennent en tête. Donc oui ils sont très secs, mais ils mangent pas beaucoup. Hein. Donc ou alors ils disent ouais je mange beaucoup et tout, ils vont peut-être manger un peu plus sur un repas, mais vu que le reste de la journée ils vont quasiment pas manger, au final ils vont être à peut-être je sais pas moi 2000 calories dans la journée alors qu'ils vont en brûler 2500. Donc alors après on n'est pas tous égaux face au métabolisme, c'est génétique. Il y a des gens qui vont avoir un métabolisme qui va plus s'adapter que d'autres, mais bon voilà. On en revient toujours au même problème. Non, tu peux pas manger ce que tu veux, que tu grossiras pas, c'est juste que tu manges pas assez rapport à tes besoins. Il faut comprendre, c'est toujours la même chose, c'est rapport à ce que vous avez besoin. Donc voilà. Euh, donc du coup, une fois que vous avez compris tout ça, ce que vous allez faire pour manager, c'est que une fois que vous savez combien vous avez besoin et une fois que vous savez euh, compter vos calories, tout ça, ben voilà, vous allez optimiser et je vous donne par exemple mon exemple. Je mange 3000 calories par jour. J'enlève, donc on va dire à la louche, bon, rien pour ma calculette, mais on va dire que bon, je crois que je fais 74 kilos je crois en ce moment. Donc vous prenez mes 3000 calories, moins 74 grammes de lipides, donc moins 74 fois 9 pour les calories, moins les protéines, moins 1,8 fois 4 fois 74. Donc 74 kg fois 1,8 g par poids de corps fois le nombre de calories dans un gramme. Et donc tout ça, ça veut dire qu'il me reste, quand je vous montre, voilà, il me reste 1800 calories à manger. Une fois que j'ai pris le minimum de lipides et le minimum de glucides. Alors 1800 calories, moi je vais les manger en glucides. Donc du coup je vais prendre 1800, je vais diviser par 4, parce qu'il y a 1 gramme, il y a 4 calories dans un gramme de glucides. Hop, et ça va me donner 450. Donc je vais avoir 450 grammes de glucides à manger pour combler. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais manger des pâtes, je vais manger du pain, je vais manger n'importe quel glucide que je veux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, alors oui, il faut différencier le plan nutritionnel et le plan calorique. Alors une calorie est égale à une calorie entre guillemets sur le papier, mais une calorie n'est pas égale à une calorie en termes de nutrition. Pourquoi? Parce que si vous prenez 80 calories d'une pomme et 80 calories de sucre blanc, là, des petits carrés de sucre, la pomme va vous apporter des nutriments, de l'eau et plein de choses, et le sucre vous a apporté des calories, ce qu'on appelle vides, et il n'y aura pas de nutriments. Et en plus de ça, quand vous allez manger votre pomme, vous allez dépenser plus de calories pour brûler votre pomme, pour digérer votre pomme, plutôt que digérer votre carré de sucre.
Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est moi ce que je fais, c'est que... Alors moi, par contre, je me prends pas la tête de savoir, ouais, ça me fait consommer plus de calories, parce que je le digère, donc je vais manger que ça et tout. Donc je mange le minimum de lipides et de protéines, et après je mange tout ce que je veux à côté, en gardant une règle. Mais ça c'est moi, et vous faites comme vous voulez. Encore une fois, c'est que moi, je mange pas mal de nutriments, donc à chaque fois que je mange un truc, donc je vous donnerai des exemples après, mais par exemple, si je vais manger 4 hamburgers avec 1 kilo de frites, et ben à côté, je vais me prendre un bloc de haricots verts ou des pommes ou des bananes. Enfin voilà, j'essaie d'avoir quand même toujours des nutriments à côté. Bon, en plus, j'aime ça, mais en plus d'avoir ben, voilà, des fibres, d'avoir un bon équilibre à côté. Euh, donc après, c'est à vous de manager comme vous voulez. Et bon, là, j'ai pris la calculette pour que vous le voyez, parce que vous pouvez pas avoir mon téléphone si je suis malade. Mais sur l'application, quand vous rentrez vos trucs dans l'application, ça vous dit les calories, les macronutriments, donc vous n'avez pas besoin de prendre votre calculette et vous embêter, ça se fait tout seul. Et après, ben, vous managez. Voilà, tout simplement, vous faites comme vous le sentez. C'est très très intuitif, il n'y a pas de souci. Donc maintenant que vous avez la méthode et que vous savez tout, je vais vous parler d'optimisation. L'optimisation, c'est quoi? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est manger des glucides plutôt que des lipides. Après, si vous préférez manger des lipides, faites-le. Ça va être de manger des aliments qui ont un plus gros volume. Donc, je vais vous donner quelques petits tips. Donc, par exemple, vous avez des aliments qui sont très faibles en calories et qui ont un gros volume. Donc, je parle par exemple du konjac. Donc, le konjac, c'est une racine, mais ils en font des pâtes avec, ils font du riz avec et tout. Et par exemple, pour un paquet de 100 grammes, je crois qu'il y a 13 calories ou 20 calories dans 100 grammes. Donc, moi, ce que j'aime bien faire quand des fois ben, je veux perdre du poids, bon, ça fait très longtemps du coup que ça m'est pas arrivé, mais tout simplement, ou même des fois, si j'ai faim et que j'ai pris mon quota de calories, c'est par exemple si j'ai mangé des aliments, parce que pour un repas de famille, il y avait de l'huile partout dans le plat, donc du coup, ben, j'ai mangé beaucoup moins de volume, parce que c'était très calorique, et que du coup j'ai la dalle, et ben, le soir, par exemple, je vais manger le, le, le konjac avec... je vais me faire un wok avec des pâtes de konjac, et du coup, ça me fait du volume gratuit. Vous avez ça. Ensuite, vous avez les légumes, bien sûr, il n'y a quasiment pas de calories dans les légumes, donc c'est du volume gratuit, entre guillemets. Donc j'essaye toujours de me faire une énorme salade à côté. Mais attention, dans la salade, je mets pas de vinaigrette avec plein d'huile. Parce que plein d'huile égale plein de calories. Non, je prends juste du vinaigre balsamique, parce que moi j'adore. Alors après, il y a des gens qui aiment pas, qui disent c'est trop acide ou tout. Si vous voulez prendre une vinaigrette normale, ok, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux manger autre chose qu'une salade. Mais moi, perso, ça me dérange pas, et j'aime bien. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais me prendre ma salade, mais un saladier énorme, et je vais mettre un petit peu de vinaigre balsamique dedans. Voilà, calories gratuites. Même pas, je la rentre dans l'application. Il n'y a pas 10 calories près. Alors, par contre, au début, je vous conseille de tout rentrer, parce qu'au début, on veut quelque chose de normé. On veut un cadre. Et en plus de ça, quand on n'a pas trop l'expérience, ben des fois on est surpris. Même moi encore aujourd'hui, des fois je suis surpris, je dis ah ouais, il y a autant de calories dedans. Ou alors je dis ah, il y a aussi peu de calories dedans. Voilà, ça dépend parce qu'on peut pas tout savoir. Donc au début, je vous conseille de le faire. Donc faites très attention si vous vous dites ouais je mange une petite salade et tout mais je comprends pas je grossis. Ben, tout simplement parce que la plupart du temps une salade c'est plus calorique qu'un gros plat de viande par exemple. Pourquoi? Parce que dans la salade il y a des croûtons, il y a du fromage, il y a un bloc d'huile, c'est surtout la vinaigrette, il y a de l'huile de partout. Donc c'est pour ça aussi de faire attention, c'est que faites attention à ce que vous mangez et regardez, il y a de l'huile de partout en général et c'est ça qui est le plus calorique, donc c'est ça qui va vous faire grossir. Donc encore une fois, je parle d'optimisation. Donc si vous aimez ça, il n'y a pas de souci, mais prenez-le en compte. Donc quand vous faites cuire quelque chose, il y a de l'huile de partout. Même moi, je pète les plombs des fois quand je regarde ou quoi. Je vais au restaurant, je vais à Buffalo, je demande des ribs de porc parce que j'aime ça et que je veux me faire plaisir et après je prends des haricots parce que ben, j'aime ça aussi et que je veux avoir mes nutriments à côté. Putain, ils me servent les haricots, donc dans un ramequin comme ça de haricots, il y a une noix de beurre, enfin une noix, c'est pas une noix, c'est un carré de beurre comme ça dedans. Je le mange même pas, alors déjà ça me dégoûte de un, mais en plus de ça, je le mange même pas, quoi. Je vois pas l'intérêt. Si je voulais manger du beurre, j'aurais demandé, excusez-moi, je pourrais avoir du beurre avec, vous voyez. Enfin, donc faites super attention, franchement, faites attention à ça parce que c'est le genre de truc qui peut voilà, faire que vous essayez de perdre du poids et que vous pétez les plombs, que vous n'y arrivez pas, c'est peut-être à cause de ça. Si vous voyez cette vidéo et que vous êtes un ado ou quoi, et que vous vivez chez vos parents, regardez dans les plats. Sûrement que, alors, je sais pas, hein, mais peut-être qu'il y a peut-être pas mal d'huile dans les plats, donc faites attention. Tu vois. Si vous voulez manger une salade au resto, moi je demande tout le temps la sauce à part. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que déjà, la trois quarts du temps, ça baigne dedans et j'aime pas ça. Mais en plus de ça, moi j'en mets un petit peu, ça me suffit. Enfin, essayez la sauce à part tout le temps, essayez. Franchement, regardez et faites attention de l'huile, il y en a partout. C'est-à-dire, si vous voyez une sauce et qu'il y a plein de petites bulles d'huile dedans, c'est déjà c'est qu'il y a plein d'huile dedans et que vous savez que c'est très calorique. Alors, si vous voulez la manger
Moi, au début, j'avais du mal avec ça. Maintenant, je le mange, je me fais plaisir, je m'en fous. Mais juste, ben, je le prends en compte. Voilà. Je le prends en compte et que du coup, je mange moins. Et puis, c'est comme ça que j'arrive à prendre des repas de famille, à me faire plaisir sans prendre du poids. Tout est une histoire d'optimisation et de management. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, il me faut 3000, je mange 2500 le midi, et ben le soir, je mange que 500. C'est tout. C'est tout. Et je me prends plus la tête, croyez-moi, je me prends plus la tête. Euh, donc voilà, donc vous allez manger des aliments avec du volume. Alors ensuite, donc les boissons 0%, j'en ai parlé. Les aliments 0% aussi, pour optimiser, c'est quoi? C'est que vous allez prendre des aliments. Ben, en général, quand vous voyez des paquets de gâteaux avec marqué sans sucre ou 30% de moins de sucre, je vais rester poli face à la caméra, mais prenez un paquet de cookies gerblés, moins 30% de sucre, tournez-le, regardez les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Prenez n'importe quel paquet de cookies de n'importe quelle marque, Lu, n'importe quoi, vous le tournez, vous regardez les calories, ben ça va être quasiment les mêmes, à 10 calories près. Et encore que, des fois, les gerblés sont même plus caloriques. Pourquoi? Parce que le gras c'est le même, il y a même peut-être limite plus de gras dedans. C'est tout. Et on vous prend pour des vaches à lait parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et on vous prend pour des cons. Mais pour des cons. Alors oui, il y a peut-être moins de sucre dedans parce qu'ils ont mis des polyols, des polyphénols, des poly je sais pas quoi. Mais c'est en termes de calories, c'est la même chose et vous avez aucun intérêt à les manger. Aucun. 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 Si c'est pour ça, ben mangez des cookies classiques. Donc faites attention à ça. Donc, par contre, vous pouvez prendre des aliments sans gras. Moi, ça, c'est ce que je fais. C'est que je prends du steak haché, je prends du 5%. Je prends du fromage blanc, je prends du 0%. Pourquoi? Parce qu'au goût, je vois pas la différence. Parce que le fromage blanc, 0%, est plus acide, plus amer. Vous mettez du sucre dedans, vous voyez pas la différence. Voilà. Donc moi, je mets pas du sucre, je mets de la stevia. On économise encore des calories. Mais voilà, quoi, je veux dire, il n'y a pas de, y a pas trop de différence de goût. Je prends du pain. Du pain de mie. Alors là, j'ai pas fait les courses, donc je peux pas vous montrer. Mais vous prenez du pain de mie, vous les tournez, vous verrez, il y a le Harris Maxi Tranche, je sais pas quoi. Il va faire 72 grammes pour 2 tranches. Vous allez avoir 200 calories. Vous prenez un autre qui fait 42 grammes pour 2 tranches. Vous regardez les valeurs nutritionnelles. Et ben celui-là va faire 100 calories. Voilà. Donc en gros, vous mangez un sandwich, l'un va être 2 fois moins calorique que l'autre, uniquement grâce à ça. Les pains hamburger, pareil, prenez un pain hamburger maxi machin jaquet qui fait 80 grammes le pain et un pain hamburger classique, enfin pas géant quoi, qui fait 50 ou 55 grammes, ben, il est quasiment 2 fois moins calorique. Donc in fine, vous allez manger deux hamburgers au lieu d'un, euh, donc 2 fois plus de volume pour quasiment le même nombre de calories. Donc voilà. Et toujours des trucs comme ça. Quand moi je mange le muesli, j'aime bien moi le muesli, là, le crunchy muesli. Alors j'en trouvais pas, je regardais au début, 500 calories les 100 grammes et tout. Franchement ça m'emmerdait parce que ça fait pas beaucoup en volume 100 grammes. Et puis un jour, en regardant le rayon, j'ai fait le rayon, j'ai tourné les boîtes, et j'en ai vu un qui faisait 380 calories parce qu'il y avait beaucoup moins de gras dedans. Bon, un process de fabrication différent, je sais pas. Ben, j'ai pris celui-là. Eh ben, 120 calories, c'est pas mal, une belle marge. J'adore le pain d'épices. Des fois, je me prends un pain d'épices, je me prends 350 grammes de pain d'épices, ça me fait 1200 calories, mais j'adore ça. Je mange ça le soir devant la télé, là, c'est trop bon. Eh ben, je regarde le pain d'épices, il y en a, ils font 400 calories, il y en a, ils font 280 calories au 100 grammes. Pourquoi? Puisqu'il y en a, il y a plus de beurre dedans. Alors après, faut faire après, c'est à vous de faire un arbitrage entre calories, goût et vos préférences. Mais moi, perso, je vois pas trop la différence entre les deux. Donc, parce que j'ai testé les deux. Donc, du coup, je prends celui à 280 calories. Mais imaginez, sur du regardez, hein, juste au moins sur le pain d'épices. Vous en prenez 350 grammes. Il y en a un qui fait. Il y en a un qui fait, donc, je vous ai dit 400 calories, et l'autre, il en fait 280. Ça me fait économiser 420 calories. Vous imaginez? Juste pour ça. Parce que j'ai optimisé. C'est quand même assez dingue. C'est dingue. Donc ça, imaginez qu'avec je mange du muesli. Le muesli, donc il y en a un qui fait 500, l'autre il fait 380, ça fait 120. 120 d'écart pour le muesli, plus les 420 d'écart pour le pain d'épices. J'ai économisé 540 calories. Et juste avec ça, gratuitement, c'est des calories gratuites. Bah c'est le taf. Franchement. C'est-à-dire, moi je comprends pas pourquoi les gens leur apprennent pas ça à l'école quand ils sont petits. Franchement. 540 calories, ça fait un deuxième bol de muesli, par exemple. Même plus, du coup. Un bol et demi. Vous imaginez? Enfin, dire comme ça, compris ça, vous avez tout compris. Donc, ce que je vous conseille, et c'est ce que moi je fais, c'est que vous prenez tous les aliments que vous voulez manger et que vous adorez, et c'est tout et n'importe quoi, et vous faites la même recette,
mais vous enlevez et vous optimisez. Par exemple, la daube. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une daube, de la viande rouge là, et avec donc du bœuf avec du vin, et des oignons, des pommes de terre, bref. Et dans la recette, il disait de mettre 5 cuillères à soupe d'huile et genre 50 grammes de beurre. J'ai pas mis de beurre, et j'ai pas mis d'huile. J'ai absolument pas vu la différence, mais vraiment pas du tout. C'était très bon. Et du coup, j'ai économisé, comme vous savez que le beurre ça fait 800 calories les 100 grammes, j'ai économisé 400 grammes, plus l'huile, en gros j'ai économisé quasiment 700 ou 800 calories. Vous imaginez? Pour le même plat? C'est dément. La fois j'ai essayé de faire mon propre pain d'épices. Alors il était très bon, mais dans la recette il disait 200 grammes de farine, 100 grammes de sucre, 100 grammes de beurre, bon les épices, tout ça. Bref, après le reste on s'en fout, c'est surtout ça que je voulais vous parler. J'ai pris le beurre, déjà j'ai divisé par deux, et j'ai pris du beurre 15% Bridé Light. Le sucre, j'en ai pas mis, j'ai mis de la stevia. Donc du coup, regardez bien sur un pain d'épices complet. Et c'est pour ça que du coup je me retrouve à bouffer un pain d'épices qui était grand comme ça. Et ça c'était 1/10 des calories de la journée. Le beurre, 800 calories les 100 grammes. J'en ai pris la moitié et j'ai pris du 15%. Et le 15% il fait 170 calories les 100 grammes. Donc je fais 100. Donc à la base je devais prendre 800 pour 100 grammes de classique. Plus je devais prendre aussi donc 100 grammes de sucre. Donc du coup ça faisait 400 calories pour les 100 grammes. Donc ça me faisait 1200 calories. Enfin, juste ça. Après, le reste à côté, ça faisait plus que 1200 calories parce qu'il y avait de la farine, tout ça. Mais après, ça, j'ai pris les mêmes choses. Je vais juste vous montrer ce que j'ai économisé. 1200. Ensuite, donc j'ai pris 5 mois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 50 grammes de beurre à 175 calories. Donc 175 fois 0,5. Et pas de stevia, et pas de sucre. Enfin, la stevia, ça n'a pas de calories. Parce que votre corps il assimile pas. Donc la molécule elle rentre et d'après les études elle ressort comme elle est rentrée. Donc voilà. Donc ça m'a fait 160, ça m'a fait 87 calories au lieu de 1200. Vous imaginez que là sur ça j'ai économisé plus de 1000 calories. Est-ce que vous vous rendez compte? Et encore que, imaginons j'avais pris 100 grammes mais j'aurais pris du 7,5%, enfin du 100 grammes de beurre à 15%, ça m'aurait fait 1200 moins 175, j'aurais quand même économisé 1000 calories. 1000 calories, c'est la moitié de vos apports si vous êtes une femme et que, on va dire en gros, voilà, la moitié de vos apports si vous êtes une femme. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je veux dire, c'est une révolution cette histoire-là. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas, je comprends pas pourquoi les gens ils sont butés. On réglerait le problème de l'obésité, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Et c'est comme ça que vous pouvez manger ce que vous voulez et que vous allez durer dans le temps. Il faut juste être inventif et créatif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hamburger frites, le Saint Graal. Le hamburger frites. Alors imaginez, vous prenez l'application que j'ai dit de télécharger, vous la prenez, vous regardez. Vous faites deux hamburgers avec un pain jaquet qui fait 87 grammes, la maxi machin, 200 grammes de steak à 15, allez, 20%, mais allez, imaginons, prenez du 15%. Avec du steak 15%, deux tranches de cheddar, qui fait, je sais pas, 30 grammes, ou 20 grammes la tranche, je sais plus. Bref, c'est pas grave, prenez ça. Bon, après les tomates on compte pas, et en sauce vous mettez bon, la sauce que vous voulez, c'est pas grave. Et vous prenez des frites, et vous regardez dans MySpace, vous allez à genre McDonald's, et vous regardez, et vous prenez, du coup, allez, 600 grammes de frites de McDo. D'accord? Ça va vous faire un truc énorme de calories. Énorme, énorme. Maintenant, je vais vous donner ma recette à moi. Et là, vous verrez, voilà, là c'est top et vous allez être content d'acheter une montre. Et pour avoir cette vidéo, c'est vous prenez le pain et vous mettez deux pains hamburger jaquet qui fait, vous remarquez pain hamburger, vous regardez, et il y en a un qui fait 50 ou 55 grammes, vous en prenez deux. Vous prenez du steak haché 5%, 200 grammes, et vous mettez pareil la même sauce pour les mêmes quantités. Donc en général dans un burger, vous mettez 10 grammes de ketchup, 10 grammes de moutarde, n'importe quelle sauce, m'en fous, mais vous mettez 10 grammes par hamburger, donc 20 grammes en gros dans les deux tests pour différencier. Et donc ensuite, à plus de ça, vous allez mettre
au lieu de mettre du cheddar, vous allez mettre, alors moi ça s'appelle du Silphid, mais Brie Delight ils en faisaient aussi. C'est des trucs d'emmental, mais réduits en gras en fait. Et ça a le même goût, moi je vois pas la différence. C'est très bon. Et du coup, ça fait 13 calories le cube. Et le cube, ça fait un hamburger, plutôt que les 100 calories de votre tranche de tostinette, par exemple. Voilà. Donc vous en mettez deux. euh, et vous allez avoir un quota calorique. Et à côté, et c'est là où ça va être super aussi, c'est que les frites, moi je vais vous proposer des frites qui sont 5 fois moins caloriques. Tout simplement, vous allez aller à Carrefour ou n'importe où, vous regardez dans le rayon des surgelés et vous allez avoir des frites. Vous tournez, vous regardez la valeur calorique et vous aurez des frites qui font 120 grammes. Moi je sais que par exemple, quand j'allais à Carrefour avant, j'avais des grosses frites marque Carrefour, là, le gros sachet blanc de 2,5 kg, je les tournais et il y avait marqué 125 calories les 100 grammes, ou 130, on n'est pas à 5 près. Je les prends, je les pèse une fois qu'elles sont crues, donc même congelées du coup, je les pèse. Et je pèse, je crois, enfin, moi j'en prends, enfin, après ça dépend, mais en général j'en prends 800 grammes. Mais vous, du coup, prenez-en le même poids que celle de McDo. Donc si vous avez pris les McDo, vous avez genre 150 grammes de frites de McDo, eh bien, prenez 150 grammes de frites à 120 calories. Et vous comparez la valeur nutritionnelle des deux repas. Ça va au moins du simple au double. Au moins, si c'est pas au triple. C'est-à-dire que ce que je vous propose moi, ça fait 3 fois moins de calories au moins que l'autre. Ou deux fois sur, au moins. Pourquoi? Tout simplement parce que vous économisez des calories partout. Et croyez-moi, c'est aussi bon. Mais vous mangez beaucoup plus de volume. Et du coup, en faisant tout ça, à chaque fois en optimisant, moi, des fois, j'arrive à un moment où j'en peux plus, j'ai plus faim, mais il me reste encore 1000 calories à manger. Et du coup, je me retrouve à manger des trucs super caloriques euh, parce que j'ai plus de place. Genre, je mangeais un gros sneakers ou quoi. Parce que il me faut des calories faciles à digérer ou de la glace ou quoi. Pareil, la glace cet été, j'adore la glace, mais la glace c'est très calorique. Je prenais quoi? J'avais fait une découverte magique et c'était à Carrefour. Je crois que c'était. Je me rappelle plus la marque. Neige Azur, je sais plus. Mais il faisait des glaces terriblement bonnes, mais c'était en forme de sorbet. Sorbet, sorbet pêche de vigne, sorbet coco chocolat, mais super bon. Et genre 70 calories les 100 grammes. Mais 100 grammes de glace, vu que c'est de la glace, c'est comme l'eau quand elle gèle, elle fait plus de volume. Là, la glace c'est pareil. Donc du coup, j'avais des gros volumes quasiment gratuits. Je me retrouvais à manger des trucs. Ah, voilà. Donc du coup, maintenant, vous savez comment on optimise. Et maintenant que vous savez tout ça, vous êtes tranquille et vous avez juste à appliquer tout ce que je vous dis et il faut juste être créatif. Soyez créatif. Vraiment, vous prenez vos recettes que vous aimez et vous essayez de voir si vous ne pouvez pas la faire la même ou un peu différemment si vous voulez, mais avec moins de calories. Donc déjà de base, supprimez l'huile, le beurre de partout, parce que même des fois réfléchissez, il n'y en a pas besoin. Moi, j'avais un autre exemple aussi. Euh, que je n'avais pas compris, mais faites attention, la crème fraîche, pareil, hein, super calorique, prenez de la crème fraîche 4%, moi c'est ce que je fais. Mais tout simplement, vous allez avoir des spaghettis bolognaises, des pâtes en sauce, du coup. Moi j'ai rien contre la bolo, j'adore ça, hein, prenez de la sauce tomate. Pareil, sauce tomate, faites attention, il y a des sauces tomates, elles font 100 calories les 100 grammes, et la sauce tomate en général, on en met beaucoup dans les plats. Vous en avez qui fait 20 calories les 100 grammes. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a une où il y a plein de sucre ajouté et l'autre c'est que des tomates. Les petits pois, les conserves, c'est pareil. Regardez. Regardez, vous serez très très surpris de ce que vous allez voir sur les étiquettes nutritionnelles. Vraiment. Et en plus, pour l'exemple de la sauce tomate, et c'est l'exemple de pas mal de trucs, ils sont moins chers parce que c'est les premiers prix et ils sont moins chers et il y a moins de calories. C'est quand même pas mal. On a le beurre et l'argent du beurre. Donc du coup, regardez, et donc les pâtes. Quel est l'intérêt de mettre du beurre dans des pâtes si vous allez mettre de la sauce dedans? Le beurre, c'est pourquoi? C'est pour pas que ça colle. Ok. Si vous mettez de la sauce tomate, ça collera pas. L'intérêt du beurre, il n'y en a pas. Vous aimez le goût du beurre? Vous mangez des pâtes au beurre? Ok. Est-ce que vous sentez le goût du beurre dans la bolo? Je pense pas. Moralité, vous faites des pâtes à la carbo, vous faites des pâtes au n'importe quoi, très bien. Ne mettez pas de beurre. Vous économisez encore des calories. Et voilà, et c'est comme ça, tout le temps, pour tout. Donc des exemples comme ça, je pourrais continuer pendant des heures, j'en ai plein.
J'en ai plein. Et voilà, faites ça. Alors après, il y a une deuxième approche, c'est celle qui est beaucoup plus tranquille. Celle-là, c'est quoi? C'est tout simplement, ça repose sur le même principe, sauf que vous n'allez pas peser vos aliments, et juste vous gardez vos mêmes habitudes, sauf que voilà, même pas vous pesez les aliments, vous embêtez, vous faites rien. Juste, vous faites ce que vous faites d'habitude, mais vous enlevez le beurre, vous enlevez l'huile, vous enlevez les trucs comme ça qu'il y a de partout, et du coup, bah, in fine, étant donné qu'avant, pour un volume, vous mangez 7 calories, là, vous allez manger le même volume, mais pour 7 calories. Forcément, vous allez réduire votre apport de calories, donc forcément, vous allez mincir. Ou du moins, si vous étiez beaucoup trop haut, ben, vous allez réduire votre prise de poids, vous allez peut-être perdre du poids, mais dans tous les cas, vous allez réduire drastiquement l'entrée de calories dans votre corps. Et vous verrez que vous allez perdre du poids, mais sans vous en rendre compte, vraiment, parce que ça va pas, ça va changer quoi de vous mettez du beurre dans les pâtes, ça va pas augmenter le volume que vous allez manger. Genre le beurre ils fond et tout, mais par contre vous allez augmenter les calories. Et pour plein de trucs c'est comme ça. Les carrés frais, les petits carrés frais là, moi j'adore ça. J'en mets dans mes sandwichs le midi quand je vais à la fac. Eh ben, vous avez des normaux, vous avez des 0%. Il y a plein de trucs comme ça de 0% qu'on ne penserait pas. Il y a du gruyère râpé 0%, qui fait 15% je crois, il fait 2 fois moins de calories que le classique. Que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Et donc moi je prends ma tartine, donc je prends mon pain qui fait donc 2 fois moins de calories que le gros. Euh, en fait, c'est pas forcément des fois la taille, c'est l'épaisseur qui change. Mais franchement, moi j'ai essayé les deux, je vois pas la différence. Et au pire, je préfère en manger deux petits qu'un gros. Parce que deux petits, ça fait plus mâcher, vous avez plus l'impression de manger de volume et donc vous êtes plus rassasié. Alors que le gros, ben voilà, c'est moins rassasié. Donc je prends mes deux petits, je mets mes deux carrés frais 0%. C'est moins calorique qu'un gros avec un carré frais classique qui est pas 0%. Ben, c'est le même goût et vous mangez plus de volume pour moins de calories. Ou pareil. Donc in fine, ben, vous allez manger euh, moins après, parce que là vous allez manger peut-être le plus de volume ici, mais vous allez avoir plus de calories, mais du coup vu que vous allez manger plus là, le soir vous aurez peut-être moins faim, et du coup vous mangerez moins le soir. Enfin, vous retournez le problème comme vous voulez, in fine vous mangerez moins. Voilà. Alors ensuite j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez important concernant les montres que vous avez achetées. C'est-à-dire que donc vous allez avoir une dépense calorique en fonction de vos pas, tout ça, et elle va vous dire qu'à la fin de la journée vous avez dépensé X calories. Alors faites attention, c'est très très bien pour avoir, moi je m'en sers souvent, une tendance, c'est-à-dire que après au bout d'un moment vous allez savoir, par exemple si la montre vous dit 3000 calories, eh ben, vous savez que ça veut dire qu'il faut que vous en mangiez par exemple 2500. Mais en général, c'est rare qu'elle soit totalement exacte, parce que ben, mesurer des calories c'est très compliqué, ça dépend de beaucoup de choses. Donc du coup, ça va vous donner une tendance, et par exemple, moi si je prends mon cas, je sais que mes 3000 calories que je dois manger, ben, ça elle dit que j'ai dépensé à peu près 3200. Moi, j'ai 200 calories d'écart. Mais je pense parce que maintenant, vu que j'ai plus de masse musculaire et tout ça, mon métabolisme il augmente et donc du coup, bah, tout simplement, je brûle plus de calories au repos, etc., etc. Mais au tout début que j'ai eu la montre, c'est-à-dire il y a un an ou un an et demi, c'était plus de l'ordre de 600. C'est-à-dire que si elle me disait 3000, il fallait que je mange 2400. Vous voyez. Genre, maintenant, elle me dit 3000, c'est 3002. Avant, il y avait 600 d'écart. Maintenant, il y a 200 d'écart. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si des fois par exemple, il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait 18 000 pas, eh ben, je savais très bien qu'à ce moment-là, j'ai mangé beaucoup plus parce qu'elle me disait que j'avais dépensé 3800 calories. Ben, j'en ai mangé 3005. Vous voyez. Donc c'est juste pour vous dire que c'est super, super, super pour avoir une tendance. Voilà. Mais ne prenez pas pour argent comptant. Mais sinon, c'est super pour la tendance. Et croyez-moi que ça aide. Parce que du coup, vous allez avoir deux leviers pour perdre du poids. Donc le premier, manger moins de calories. Donc comme je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, en mangeant plus de volume, etc. etc. Euh, et du coup, vous pouvez réduire les calories en gardant le même volume. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aussi augmenter vos dépenses, c'est-à-dire ben, marcher. Et moi, je fais les deux. Je mange des gros volumes, certes, bon, maintenant un peu moins parce que j'arrive pas à tout manger. Et en plus de ça, j'essaye de marcher le plus que je peux. C'est-à-dire que dès que je peux ne pas prendre la voiture et le faire à pied, je le fais. Et du coup, ben, petit à petit, les petits trajets par-ci, petits trajets par-là, je me fais mes 10 000 pas minimum par jour, et c'est tranquille, et ça me permet de manger peut-être 400 calories de plus à la fin de la journée. On ne dirait pas, mais voilà, tout ce qu'on peut prendre est bon à prendre, et en plus ça fait du bien de marcher, donc c'est top. Voilà, je voulais vous dire ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, et puis ben, j'espère que pour vous ça va aller, que vous allez appliquer ce que je vous ai expliqué et que ben, vous allez perdre beaucoup de poids. Voilà, allez, ciao!